Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège de parcourir ta parole afin d'y découvrir les vérités que tu y as mises et celles que nous devons retenir. Nous te demandons de nous oindre de ton Esprit Saint et de permettre que notre cœur s'ouvre à l'influence de la vérité et que nous appliquions notre sagesse à te suivre et à faire ta volonté. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le thème aujourd'hui est « Qui sont les 144 000 ?» C'est un thème qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est un thème qui a déjà divisé des communautés. En fait, les théologiens ne s'entendent pas sur l'interprétation à donner à ces deux textes uniques que l'on trouve dans la Bible au chapitre 7 de l'Apocalypse et au chapitre 14. Évidemment, la première question qu'on doit se poser est pour quelle raison Dieu aurait placé dans l'Écriture un mystère qui doit rester un mystère. Ça, c'est la première question. Il est vrai que le Seigneur lui-même nous dit que ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Mais ce qui est caché est à Dieu. Donc si Dieu révèle quelque chose, c'est pour que nous nous en emparions et que nous cherchions à découvrir ce qu'il veut nous dire et qu'est-ce qu'il y a, quel est le contenu de cette déclaration. Alors, personnellement, j'ai déjà entendu beaucoup de théories sur les 144 000. Par exemple, certains prennent la parabole de Jésus, la parabole des 10 vierges, et disent que les 144 000, ce sont les 5 vierges sages. Mais si les 5 vierges sages sont les 144 000, dans cette parabole, la grande foule serait les vierges qui sont allées chercher de l'huile. Or, apparemment, celles-là, quand elles reviennent, elles ne peuvent pas entrer dans la salle de noces. Alors, d'autres disent que les 144 000 constituent le cortège de l'époux. Ce qui voudrait dire que l'époux doit être escorté que de garçons, puisque apparemment ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc les 54 000, c'est une affaire de garçons, il n'y a pas de filles dedans. Bon, ça c'est intéressant aussi, mais je pense que les filles voudraient bien faire partie des 54 000. Et pour cela, il faudrait qu'elles soient vierges. Mais qu'elles n'aient point connu de femmes. Donc vous voyez que les interprétations peuvent nous conduire très loin. D'autres disent tout simplement que Dieu a deux catégories d'élus. Les 144 000 et la grande foule. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que si nous lisons attentivement le texte, nous ne trouverons jamais nulle part dans la Bible la grande foule. Parce que là est un déterminant. Lorsque nous utilisons l'article là, c'est pour définir de manière précise quelque chose. Ce qui veut dire que la grande foule serait quelque chose d'identifiable et que Dieu voudrait que nous puissions lui donner un sens particulier. Eh bien, je veux faire 3 déclarations avant de continuer. La première, c'est que je ne sais pas qui sont les 144 000. Donc si vous êtes venus pour que je vous dise qui ils sont, vous avez perdu votre temps. Ou plus exactement, vous avez surestimé le contenu du message d'aujourd'hui. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que
faire partie ou non des 54 000 n'est pas plus important que d'être sauvé. Et la troisième chose que je vais vous dire, c'est que si vous faites des plans pour en faire partie, vous y serez. Donc, ce qui veut dire que la porte est ouverte et la balle est dans votre camp. Mais essayons de découvrir exactement comment Dieu présente cette question dans sa parole. Et nous allons voir ensemble, je l'espère en tout cas, qu'est-ce que nous pouvons tirer de la quintessence du texte au point que nous puissions partir édifiés ou convaincus. Lisons Apocalypse 7, verset 1er, qui est l'un des deux textes où l'on trouve l'énoncé des 124 000. Lisons attentivement aujourd'hui. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous avons dit précédemment que cet énoncé, la terre, la mer et l'arbre, représentent des choses bien précises. La terre et la mer semblent nous indiquer que les 4 vents sont retenus sur notre planète jusqu'au moment où l'ange qui est chargé du scellement accomplit son œuvre et la termine. Mais la deuxième chose, c'est que la mer représente les nations, les peuples, les foules, les langues, mais les arbres représentent les enfants de Dieu, les élus, ceux qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs et qui font quoi? Observent la loi de l'Éternel. Donc, l'indication que donne l'ange est très précise. Retenez les vents, c'est-à-dire les tribulations, les catastrophes, et que tous ceux qui sont concernés soient protégés. Mais il y a une raison à cela. C'est que j'envoie un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Une explication de texte très simple nous permet de nous rendre compte qu'il est important de faire attention au temps employé dans ce texte. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de Dieu de son sceau. Apparemment, au moment même où Jean voit cet ange particulier détenteur du sceau de Dieu, le scellement n'est pas terminé. Il faut que tous les serviteurs de Dieu soient scellés et marqués. Et j'espère que nous comprenons que ce n'est pas une plaisanterie. C'est quelque chose de très sérieux. Maintenant, le verset suivant nous dit: après cela. Donc notez que chaque fois, Jean dit après, après, après. Le premier après se situe à la fin du 6e sceau, entre le 6e et le 7e sceau.
Le deuxième après est là devant nous. Après cela, je regardai. Et voici, il y avait une grande foule. Mais notez bien que ce que Jean dit, permettez que je corrige ce qui est sur l'écran. Après cela, Jean déclare, je regardai, et voici, il y avait une grande foule. Après quoi? Après que Jean ait entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Bon, je n'ai pas la prétention de faire de la grammaire avec vous ce matin, mais si je vous pose la question, ayant été marqué ou avait été marqué, il s'agit de quel temps? Pardon? Avait été marqué. C'est le passé composé, plus que parfait, moins que parfait, parfait, plus que parfait. Maintenant, le plus que parfait indique une action qui n'est pas terminée et qui va se terminer. Et quand elle est terminée, on considère l'ensemble de ce qui a été fait. Notez cela. Parce que ce qui est dit ici, c'est que Jean a entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Bon. Donc, après avoir entendu le nombre, Jean voit. Il voit quoi? La grande foule? Non. Il regarda et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait où? Devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Question tout à fait normale. Mais la réponse est claire aussi. Nous la verrons tout à l'heure en détail. Et la présence de cette foule devant le trône est justifiée par quelque chose. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Notez bien ceci. La grande foule que voit Jean sert Dieu devant son trône jour et nuit. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Vous êtes perdus, égarés ou ça peut aller jusqu'à présent? Ça peut aller ou pas? On comprend très bien la scène. Maintenant, au verset 4 du chapitre 7, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Bien, mes amis, si nous nous arrêtons ici,
la question des 144 000 ne nous intéresse pas. Ça intéresse qui? Les fils d'Israël. Or, il est question de toutes les tribus des fils d'Israël, des fils de Jacob. Et ils étaient au nombre de combien? Combien? 12. Et c'est pourquoi, dans le chapitre 7, Jean énonce, c'est-à-dire, il entendra l'énoncé des tribus, 144 000, ce sera le total, mais 12 000 par tribu, puisque 144 est le carré parfait de 12, et 144 000 correspond à un carré 1000 fois parfait. Est-ce que vous savez que dans la guématrie, c'est-à-dire la science de la numérologie, les mots avaient une signification numérique, avaient une équivalence numérique. 12, en réalité, mes amis, 12 est le chiffre de la perfection. Et je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est 7. Mais 7 est le chiffre de la plénitude. 3, c'est le chiffre de la divinité, de la sainteté. Et 4, c'est le chiffre de la terre. Et en même temps, 6, c'est le chiffre de l'homme. Dans la guématrie, c'est ainsi que c'est interprété. Alors, comment obtient-on 12? Il y a plusieurs manières. Mais si vous ajoutez 6 à 6, ça fait 12. Mais 12 à partir de 6 ne peut pas correspondre à la perfection puisque l'homme est faillible et imparfait. Donc il faut qu'il y ait une correspondance entre la sainteté et la terre. C'est pourquoi pour obtenir 12, nous allons multiplier 3 par 4 ou 4 par 3. Est-ce que vous comprenez ça? Oui ou non? Vous êtes vivant? Oui, oui. OK. Maintenant, jusque-là, le problème n'est pas résolu. Pourquoi 1000? Eh bien, je vais vous dire, mes amis, que les Grecs, les Romains, 1000 pour eux, c'était le nombre de la multitude infinie. Quand nous lisons qu'un jour est égal à 1000 années pour Dieu, Dieu ne se limite pas à 1000 ans, puisque Dieu est éternel. Mais 1000 dans la prophétie correspond à la multitude ou l'infini. Donc 144 000 devrait être un nombre infini et parfait. Sauf que si nous nous restreignons à la déclaration du verset 4, puisqu'il s'agit de 12 000 de chaque tribu, alors les 144 000 ne peuvent pas représenter l'infini. Bon, tout ça c'est bien problématique, n'est-ce pas? Et là je commence à avoir des yeux qui s'égarent, qui regardent le sol, qui regardent le ciel. Implorer le ciel, parce que c'est le moment, parce qu'il n'est pas évident de comprendre ces choses lorsqu'on n'a pas été habitué à les entendre. Mais j'aimerais vous dire que lorsque nous étudions la parole, nous devons faire très attention aux mots, au temps et à la chronologie des événements. La vision du chapitre 7 est une vision particulière.
Et il y a deux niveaux dans cette vision. Le premier niveau, Jean entend le nombre. Il entend, c'est l'ouïe qui fonctionne. Vous savez, est-ce qu'il y a une différence entre entendre et sentir? Oui ou non? Oui. Pourquoi vous n'entendez pas par le nez et vous ne sentez pas par les oreilles? C'est parce que entendre a un sens. Maintenant, le deuxième niveau de la vision, c'est qu'après avoir entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués, Jean voit quoi? Une grande foule. Donc, il entend, et après avoir entendu, Dieu lui montre et il voit. Maintenant, quels sont ceux qui regardent la Coupe du Monde? N'ayez pas peur, vous la regardez. Vous pouvez lever la main bien haut et fièrement, puisque demain, certains d'entre vous vont supporter très très fort. Maintenant, laissez-moi vous dire. Quand vous entendez le journaliste dire, aujourd'hui nous avons 64 400 personnes dans le stade. Vous l'entendez dire ça et vous le voyez dire cela. Mais lorsque la caméra balaye le stade, qu'est-ce que vous voyez? Une foule que personne ne peut compter. Essayez de compter. Moi, j'ai essayé un jour, je me suis dit, je vais voir s'il y a 64 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est fini, on a enlevé l'image, c'est fini. Et même si je pouvais compter, les gens sont tellement petits et loin, la foule est tellement grande, si je ne connais pas la capacité du stade, je ne vais même pas croire qu'il y a 64 000 personnes. Au détail près. Donc, mes amis, j'aimerais vous entraîner à lire la parole et à exercer vos sens les plus aigus. Quand vous entendez et que vous ne voyez pas, vous entendez, mais vous ne savez pas. Mais quand vous entendez et que vous voyez, alors vous entendez et vous connaissez. C'est exactement ce qui se passe dans cette vision. Et posez-vous la question, pour quelle raison Dieu aurait donné cette vision sous cette forme, alors qu'à aucun moment dans l'Apocalypse et nulle part, Jean ne voit jamais les deux groupes en même temps. Il n'y a aucune vision dans l'Apocalypse où Dieu montre les 144 000 d'un côté et une grande foule de l'autre. Toutes les fois où Dieu se révèle sur cette affaire, dans un premier temps, il dit le nombre de ceux qui avaient été marqués, il montre une grande foule. Maintenant, au chapitre 14, Jean va voir les 144 000. Mais avant, la question importante qui a été débattue et qui est encore débattue, il y a des pasteurs dans la salle, donc ils sont en train de débattre aussi dans leur tête. Ils se disent, mais où est-ce que ce vieux grigou nous mène ce matin? Eh bien, la question est de savoir, est-ce que 54 000, c'est un nombre symbolique ou un nombre littéral? Si c'est un nombre symbolique, en quoi est-il symbolique? Si c'est littéral, ça voudrait dire que ceux qui pensent qu'il n'y aura que 144 000 personnes sauvées et qui seront des fils d'Israël, donc des Juifs ou des Hébreux, ça veut dire que nous n'avons rien à voir avec le salut. Si c'est un nombre littéral vraiment, l'autre question est de savoir combien de catégories d'élus Dieu a-t-il et dans ce cas, de quel côté je veux me trouver. Est-ce que je veux être parmi les 144 000 ou tout simplement être dans la grande foule et être content d'être là? Sauf que, pour comprendre le sens réel de cette affaire, il nous faut maintenant aller à la liste des fils d'Israël que nous trouvons en Genèse 35
au verset 25 à 26 et comparer cette liste à celle que nous trouvons en Apocalypse 7. En Genèse 35 et en différents d'autres chapitres, la liste des 12 fils d'Israël est composée de Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Par contre, il y a un problème dans la liste en Apocalypse 7, puisque il y a un nom qui manque, et c'est celui de Dan, qui a été remplacé par Manassé. Or, Manassé n'est pas un chef de tribu, puisqu'il est le fils de Joseph. Et si nous examinons très bien cette liste, nous nous rendrons compte d'une chose très importante, chers amis, c'est que Joseph est présent dans les deux listes. Or, les 12 fils d'Israël, ce sont les 12 tribus dont Dan est un chef de tribu. Pourquoi n'est-il pas dans la liste que nous trouvons en Apocalypse 7? Et ça, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention, parce que c'est une anomalie. Comment un père et son fils aîné devraient se trouver dans la même liste alors que tonton Dan n'est pas là? Vous ne vous êtes jamais posé cette question, je suppose. Mais si vous vous êtes posé cette question, vous allez découvrir que la réponse est simple. Souvenez-vous qu'un jour, Jacob a prononcé des bénédictions sur ses enfants. Et sur Dan, il a prononcé une malédiction. Dan sera quoi? Un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Un serpent? Mais le serpent, c'est le symbole de qui? De Satan. Dan serait-il le symbole du diable? Alors, quel est le sens de cette malédiction? Nous savons pertinemment que Dan a été un grand idolâtre. Il a entraîné ses descendants dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans toutes sortes de choses. Maintenant, la malédiction qu'il a reçue l'identifie comme le serpent, symbole du diable. Alors me direz-vous, mais pourquoi n'est-il pas dans la liste toujours? Et pourquoi Manassé, fils de Joseph, figure dans la liste? Mes amis, préparez-vous. Manassé était le fils de Joseph qui avait épousé qui? Une Égyptienne. Vous voyez, Joseph avait épousé une négresse, comme lui-même, puisque Joseph même était noir. Donc il a épousé une négresse égyptienne, ce qui était normal, puisqu'il était à la cour de Pharaon qui lui-même était noir. Comment un blanc aurait pu être à la tête d'un pays noir? C'est bizarre tout ça. Mais il a épousé une Égyptienne, fille de Pharaon. Et ils ont eu 2 enfants, Manassé, l'aîné, et Ephraïm, le second. Pourtant, lorsque Joseph emmène ses 2 fils vers le grand-père, et il dit à Jacob, « Bénis mes fils », Jacob va intervertir les mains, placer la main droite
qui est la plus importante pour transmettre la bénédiction, sur la tête du cadet Ephraïm. Et Joseph, voyant que son père est malvoyant ou aveugle, va se dépêcher de lui dire, tu as croisé les mains, mais ce n'est pas dans le bon sens. Mets la main droite sur la tête de Manassé. Et Jacob lui dira, non, 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 je sais ce que je fais. Le plus âgé, l'aîné sera assujetti au plus jeune, exactement comme dans le cas de Jacob lui-même et d'Ésaü, comme dans le cas de David et de ses 9 frères. Le plus jeune est considéré comme le premier, le prémisse. C'est le principe de la primogéniture que selon Dieu et non pas selon l'ordre de naissance. Et Jacob va prononcer une bénédiction. Et dans cette bénédiction, il va donc dire clairement qu'Éphraïm sera l'élu. Or, mes amis, ce n'est pas Éphraïm que nous avons dans la liste, mais Manassé. Donc, Manassé est l'aîné. C'est lui qui a le droit d'aînesse. En dépit de tout ce que l'on pourrait dire ou faire, c'est Manassé qui a le droit d'aînesse. Et c'est lui qui figure dans la liste. Bon, la vraie question est, quelle était l'identité ou la nationalité de Manassé et d'Éphraïm? À votre avis, ils étaient hébreux ou égyptiens? Ah, vous êtes les deux. Si votre père est guyanais et votre mère martiniquaise, vous êtes les deux. Si vous êtes né en Guyane, généralement, le droit du sol veut que vous soyez guyanais. Mais comme vous êtes le produit de 2 entités particulières, votre identité, en réalité, c'est française. Puisque je vous ai posé la question, il est hébreu ou égyptien? Donc, vous êtes martiniquais ou guadeloupéen? Mais en réalité, je suis français. Enfin, parce que je suis né sur une île volée, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours dit que si un jour la Guadeloupe devient indépendante et que l'indépendance devient menaçante, je décide de devenir haïtien ou sénégalais ou guinéen. Mais comme je suis déjà guadeloupéen, je vais toujours rester guadeloupéen. Bon, écoutez mes amis, trêve de plaisanterie. Il faut que vous sachiez que dans la loi juive, que je vous invite à lire dans un extrait, dans la loi juive, seul un descendant, un enfant, né d'une mère juive, pouvait être considéré comme étant juif. Si la mère n'est pas juive, mais le père l'est, l'enfant issu de ce couple n'est pas juif. Donc, Manassé et Ephraïm étaient quoi? Égyptiens. Parce que la maman n'est pas juive. Parce que l'identité juive était garantie par la mère. Savez-vous pourquoi les rabbins avaient décidé ça? Ils se disent, on connaît l'identité de la mère, il se pourrait qu'on ne connaisse pas l'identité du père. Donc, Ephraïm et Manassé, c'étaient des Égyptiens et pas des Juifs, pas des Hébreux. Et c'est pourquoi, lorsque Joseph présente ses 2 fils à Jacob, Jacob lui dira, maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte et qui sont égyptiens donc, avant mon arrivée vers toi, seront à moi Éphraïm
et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Vous aviez déjà noté ça. Manassé et Ephraïm seront à moi, Jacob, comme Ruben et Siméon. Cela veut dire quoi? Que Jacob a décidé d'adopter les enfants de Joseph, et par adoption et conversion, puisque c'est le seul moyen pour devenir juif, c'est être né juif d'une femme juive ou être converti au judaïsme. Donc, nous avons ici un acte d'adoption par Jacob des deux fils de Joseph qui deviennent à ce moment-là deux fils d'Israël comme Ruben et comme Siméon. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez le Lévitique et le partage des pays, vous allez voir qu'il y a une demi-tribu d'Éphraïm et une demi-tribu de Manassé. Pourquoi deux demi-tribus alors que dans aucune autre tribu, on ne voit une demi-tribu? C'est que ces deux petits Égyptiens vont former à eux deux une seule tribu. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui ou non? Maintenant, l'acte à partir duquel Manassé deviendra un fils à part entière et non entièrement à part de Jacob, ça s'appelle une adoption. Jacob a adopté Éphraïm et Manassé. Et il dit clairement à Joseph, tous les autres fils t'appartiendront, mais ces deux-là, ce sont les miens. Mais Paul va nous dire quelque chose qui va nous rassurer. Lisons Éphésiens 1er, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Souvent, lorsque nous disons, nous sommes Israël, quel Israël? Vous n'êtes pas Israël. Il n'y a pas d'Israël spirituel. Il y a Israël et l'Église. Nous sommes des enfants d'Israël adoptés par Jésus. Nous ne sommes pas des enfants d'Israël par naissance. À moins que nous soyons issus des tribus perdues des enfants d'Israël qui auraient été transportés en esclavage un peu partout. D'ailleurs, je pense que peut-être, si vous faites une étude généalogique, vous découvrirez que votre ancêtre le plus lointain, c'est Siméon. D'ailleurs, beaucoup d'Africains, dans certains pays, au Ghana, en Côte d'Ivoire, beaucoup de tribus, de groupes ethniques se réclament d'être, comme les Lemba en Afrique du Sud, se réclament d'être des descendants de Dan, de Siméon, d'Issachar, etc., de Ruben et même de Juda en Afrique de l'Ouest. Parce qu'effectivement, lorsque l'empereur a décrété une persécution, certains disent, oui, mais les enfants d'Israël ont fui. Ils n'ont pas fui dans l'Empire romain, ils ont fui en dehors de l'Empire romain. Ils sont partis en Afrique. Et c'est pourquoi on trouve plein de Noirs en Afrique. Bon, bref. Alors, nous sommes des enfants d'adoption. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons nous réclamer d'être des enfants de Dieu que si nous réalisons que nous avons été adoptés. Maintenant, regardons de près la vision
et 144 000. Au chapitre 14 et verset 1er, Jean déclare, « Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ah. Et dans leur bouche, le verset suivant, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Vous savez, mes amis, je n'ai jamais bien compris comment certains interprètent ce texte. Parce que les 144 000 ont été rachetés parmi qui? Parmi les hommes. Mais que dit Dieu des hommes? Il dit qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien. C'est pas ça? Il dit qu'ils sont tous pécheurs. Donc, est-ce que cela voudrait dire que parmi les hommes, il y en a quelques-uns qui se sont glissés parmi les pécheurs, mais qui seraient irrépréhensibles, intrinsèquement bons? Mais il y a une autre question encore plus logique. Si pour faire partie des 144 000, il ne faut pas mentir, donc pour faire partie de la grande foule, on peut mentir. C'est grave ça. En plus, s'il faut qu'il soit vierge parce qu'il ne se soit pas souillé avec des femmes. Donc ce ne sont que des célibataires. Gloire à Dieu pour ceux qui ne se sont pas encore mariés. Ne cherchez pas de femmes si vous voulez être parmi les 144 000. Arrêtez de courir les filles. Autrement, vous serez dans la grande foule des menteurs qui est en face là. Et qu'est-ce que cela veut dire tout ça? La valeur spirituelle des 144 000 n'est pas une valeur intrinsèque. C'est une valeur ajoutée, une TVA de Dieu que le Seigneur donne à ceux qu'il a rachetés par son sang. Et c'est pourquoi ils sont irrépréhensibles. Dans leur bouche, il n'y a pas de mensonge, parce qu'ils sont les prémices. Alors pourquoi les prémices? Les prémices, ce sont les premiers, non? Or, s'ils sont de toute nation, de toute tribu, ben les prémices, ça devrait être Adam et Ève. Abel, Seth, et après avoir compté 144 000, on s'arrête là. Maintenant, parmi les fils d'Israël, dont les noms sont dans la liste d'Apocalypse 7, il y avait Ruben, il y avait aussi Siméon, deux assassins. Souvenez-vous de ce que Ruben, Siméon, Judas ont fait lorsque leur sœur Dina a été un petit peu caressée par machin, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Bon, c'est pas bien grave. On peut l'appeler Georges si on veut. Ah non, pas Georges, pas Georges. Ils sont allés, ils ont dit, circoncisez-vous. Nous allons vous donner notre sœur. Et quand ils se sont circoncis et qu'ils étaient affaiblis, ils sont allés et ils ont tous tué. C'est des assassins, ces gens-là, non? Et pourtant, ils sont parmi les 144 000. Et leurs descendants aussi. Dieu serait-il injuste pour faire une telle chose? Posons-nous les vraies questions. Essayons de découvrir ce qu'il y a dans cette affaire. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des 144 000? Ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout. Notez bien cela. Ils suivent l'agneau partout. Le texte nous dit, ils ont été rachetés de la terre, d'entre les hommes, de toute tribu, de toute nation,
et de tout peuple. Le problème, c'est qu'ils sont rachetés de toutes les tribus qui existent, y compris les Béninois, y compris les Achantis, y compris les Morés, bon, y compris les Guadeloupéens et les Guyanais quand même. Maintenant, ils sont les prémices pour Dieu. Ils sont donc considérés comme ceux auxquels Dieu donne une valeur d'aînés et reçoivent le droit d'aînesse. Et ils ne mentent pas. Maintenant, Jacques fait une déclaration étonnante en Jacques 1er, verset 18. Il dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte, quoi? Les prémices de ces créatures. » Est-ce qu'il est en train de parler des 54 000 là? Le nous, c'est qui? Qui est le nous? Mais le nous, c'est moi. Quand je lis la Bible, c'est pour les autres. Quand je lis nous, je prends ça pour moi d'abord. Maintenant, si on me demande de me définir, je dirais Guy Roger, serviteur de Dieu. C'est pas ce que je veux dire? C'est pas ce que vous dites? Donc, ça veut dire que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Or, l'ange qui avait le sceau voulait marquer le front de tous les serviteurs de Dieu. Maintenant, quand il entend le nombre, 144 000 de toutes les tribus. Mais on se rend compte que le nombre des tribus est là, mais le nom des tribus n'est pas littéral. Donc, c'est un nombre symbolique. Et c'est la raison pour laquelle nous devons savoir ce qu'est le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu n'est pas une marque que nous allons porter sur le front, mais en lui, vous aussi, hein, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, mes amis, est-ce que les fils d'Israël, qui font partie des 144 000, logiquement, ont besoin d'être scellés? Non, puisqu'ils sont déjà dans la liste. Qui a besoin d'être scellé? Vous et moi. Et si nous voulons être dans la liste, alors, mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que représente Manassé dans cette liste? Il représente les Hébreux adoptés qui étaient égyptiens, donc des païens convertis. Dieu a fait provision pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent son sceau, qui n'est rien d'autre que le caractère de Dieu que donne le Saint-Esprit, soit parmi les 144 000. Et c'est pourquoi Manassé est là. Sans croire, il n'a aucune place. Ça, c'est ma théorie. Je la revendique. Manassé représente, à mes yeux, les chrétiens convertis, les païens convertis, ceux qui ont laissé leur identité mondaine du monde pour entrer dans la famille de Dieu. Alors, y a-t-il une différence entre les 144 000 et la grande foule? Nous irons vite, mais vous allez manger, rassurez-vous. Je prends le temps qu'il faut pour que vous ne partiez pas affamés. Alors, si vous regardez sur le tableau bleu, il s'agit de la grande foule. Sur le tableau jaune, il s'agit des 124 000. Nous venons de lire que j'envoie une grande foule qui se tient jour et nuit, où? Devant le trône. Et nous venons de lire en Apocalypse 14 que les 54 000 sont avec l'agneau partout où il va. Donc, devant le trône aussi.
Vous êtes d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main, vous dites « je ne suis pas d'accord » et on va vous radier. Que voyons-nous vraiment? La grande foule chante un cantique. Mais les 54 000 chantent aussi un cantique. Et apparemment, c'est le même cantique. Un cantique nouveau, le cantique de Moïse et de l'agneau. Maintenant, ils sont rachetés de la terre. Or, ceux qui font partie de la grande foule sont des rachetés de toute nation, de toute tribu, de la terre. Or, pourquoi, en Apocalypse 14, les 144 000 seraient rachetés de la terre aussi? Maintenant, nous avons un autre élément de comparaison. Ils servent l'agneau jour et nuit. Ça, c'est la grande foule. Et les 144 000 sont au service quotidien de l'agneau. Alors, avançons. Ils sont avec l'agneau. Jésus a bien dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, il l'a dit à qui? Aux 144 000 ou à nous tous? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de Dieu, du sceau de Dieu. Et Jean entend le nombre de tous ceux qui avaient été marqués. Et j'ajoute tous, parce que le scellement n'est pas terminé. À l'heure où je vous parle, le scellement n'est pas terminé. Lorsque les vents seront lâchés, il n'y aura plus de salut. Tous ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit seront sauvés. Donc, si les 54 000 reçoivent le sceau de Dieu, lorsque Jean entend le vieillard qui lui dit, mais qui sont ceux qui ont une robe blanche? Jean répond, mais tu le sais, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui l'ont blanchi. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ne confondez pas la grande tribulation et la dernière tribulation. La grande tribulation pour Dieu, c'est un monde de péché jusqu'à sa destruction. Mais la dernière tribulation, telle qu'on ne l'a jamais connue, ce sera ce qu'on appelle le criblage. Et ce sera un moment où Dieu va agiter son peuple. Les grains flots, les grains qui ne tiennent pas vont tomber et les solides vont rester. Ça s'appelle le criblage. À ce moment, la tribulation, ce n'est pas Dieu qui va l'ordonner, mais ce sont les méchants qui vont s'attaquer aux enfants de Dieu. Et à ce moment, mes amis, ceux qui auront résisté et auront vaincu seront sauvés. Mais pour résister, il faut avoir été scellé. Ne l'oubliez pas. Enfin, ils ont le nom de Dieu sur leur front. Ce n'est pas ce que nous avons lu en Apocalypse 7. Ceux qui sont dans la foule grande ont le nom de Dieu sur leur front et le servent jour et nuit. Et les 54 000, ils n'ont pas le nom de Dieu aussi? Jusqu'à présent, vous avez vu une différence? Non? Alors, essayons de voir s'il y a encore une autre différence. Ils sont dans le temple. La grande foule est dans le temple et sert Dieu jour et nuit. Les 54 000 sont sur la montagne de Sion, qui est le symbole du temple de Dieu. C'est pas ça? Bon. Alors, ils sont saints et irrépréhensibles. Et nous avons vu que Dieu rend ses enfants saints et irrépréhensibles. Personne ne peut les accuser dès lors qu'ils ont été scellés. Donc, avez-vous trouvé
les 144 000? Parce que vous posez la question. Qui sont les 144 000? Je vous ai bien prévenu que je n'allais pas vous dire qui c'était. Mais après avoir fait une telle comparaison, la différence entre les 54 000 est tellement grande que certains se battent pour être parmi les 54 000 et d'autres se disent, je me contenterai d'être dans la grande foule. Mais mes amis, dites-moi, Dieu est-il un Dieu qui fait préférence? Combien de catégories d'élus y a-t-il? Il y a une seule catégorie. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas des élus plus saints que d'autres. Il faudra que nous ayons tous le même niveau de sainteté et de pureté spirituelle pour faire partie des 144 000 et aussi pour faire partie de la grande foule que voyons. De sorte que moi, je me suis dit, Seigneur, si tu as l'intention d'avoir devant ton trône 144 000 garçons, écoute, moi ça ne m'intéresse pas, hein, parce que je suis marié, je ne suis pas vierge. Je suis marié. Mais le problème de la souillure, parce qu'ils n'ont pas connu de femme, mais quand je suis avec ma femme, je ne me souille pas. Je fais tout ce que j'ai à faire avec ma femme. Je dis même merci Seigneur. Quelquefois je dis mon Dieu, tellement c'est bon. Je ne me souille pas. Quand je vois ma femme, je ne vais pas dire ça fort parce qu'elle est juste à côté. Quand je la vois nue, je ne prends pas la fuite. Et je ne me sens pas avili. Non. La souillure dont il est question, ce sont ceux qui ont accepté la vérité et ont décidé de rester attachés à la vérité sans dévier et sans aller chercher la vérité là où elle n'est pas. Il s'agit d'une pureté spirituelle condensée dans une relation étroite avec Jésus-Christ qui est l'époux fidèle. Ainsi donc, mes amis, célibataires, mariez-vous, ne vous en faites pas. Vous serez parmi les 54 000 si d'aventure Dieu avait un groupe comme celui-là. Mais j'ai dit au Seigneur la même chose que certains se disent en eux. Seigneur, si dans la grande foule tu as besoin de quelqu'un pour balayer les pelures de mangue que les élus et les 144 000 auront mangé, je veux être là. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que je ferai là. Ce qui compte, c'est que je sois là. Donc mes amis, ne vous embarrassez pas avec qui est 144 000, on le saura un jour. La seule chose que je peux vous dire, faites tout pour être là. Alors quelqu'un m'a dit, ah oui, mais Dieu n'a pas choisi des anges pour nettoyer les toilettes. J'ai dit, non, non, je suis volontaire. Je suis volontaire, il n'y a pas de problème. Je veux être là à tout prix. Quel que soit ce que Dieu me donne à faire, je veux être là. Et vous? Donc mes amis, ne vous tracassez pas. Les 144 000, c'est vous-même. La grande foule, c'est vous-même. Puisque les caractéristiques des 144 000 coïncident avec ceux de la grande foule, et comme la grande foule sera devant le trône et les 144 000 seront devant le trône, plaise à Dieu que nous soyons tous devant le trône. Voilà donc la fin de l'histoire. Moi, je me sens très menacé dans cette affaire-là. Pas menacé, hein, menacé. Je me sens très menacé parce que si Manassé est là, je dois être là aussi. Et c'est la raison pour laquelle, étant des enfants d'adoption par Jésus, je fais partie des 144 000 et c'est mon vœu le plus cher, qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous protège et vous bénisse. Demain soir,
ce sera notre dernière rencontre, comme aujourd'hui, c'était notre dernier culte ensemble. Demain soir, je vous invite tous, car demain le thème sera le festin de l'autre côté de l'enfer. Soyez présents, amenez les amis qui ne sont jamais venus et soyez là, vous-même. Je dois profiter de l'occasion pour dire qu'il y en a plein d'entre vous que je n'ai pas vus pendant les 3 semaines que nous avons passées ensemble. Au moins, mes amis, demain soir, soyez là pour que vous ayez au moins à dire que vous étiez venus au moins une fois. Donc que le Seigneur vous bénisse.